Sata Dishmaya Masechet Kiddushin, Daf P Aleph. Nous commençons Daf P Amud Bet, 8 lignes avant la fin, Aval Isha Achat. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes, mais une femme peut s'isoler avec deux hommes. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, Loshanu la Beksheri. Ce qui est marqué, qu'une femme peut rester isolée dans une même pièce avec deux hommes, il n'y a pas d'interdiction du yichud. Étant donné qu'il y a deux hommes, l'un ne va pas fauter, il a peur de l'autre qui se trouve à côté de lui. Ceci, nous dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, ne s'applique que pour des kshérim, des hommes cachers, des hommes pieux. Aval beproutzim, si ce sont des hommes de mauvaise conduite. Afilu be'asarana, mais même s'ils sont 10 avec une femme, il y a une interdiction de yichud. Namelo, dans ce cas-là aussi, ce serait interdit. Et la Gemara nous rapporte avec Maaseh ve'utzi wa asara bemita. C'était le cas de 10 personnes qui ont sorti une femme, Bemita, dans un lit, c'est-à-dire, ils ont fait croire que cette femme était morte, et ils l'ont sortie pour l'enterrer, et ces 10 hommes ont fauté avec cette femme, et cette femme était une femme mariée et chétiche. Donc on voit que même jusqu'à même 10 personnes et plus, lorsqu'ils sont proutzim, on craint la avera avec une femme. Amar Rav Yosef a apporté une autre preuve, Teda, bon voici la preuve de Mechabre Be'asara, Vegan Vekeshura. 10 personnes s'associent et vont voler une poutre. Une poutre énorme qui ne peut se porter qu'avec 10 personnes. Eh bien, on voit parfois que de telles poutres sont volées. 10 personnes ensemble vont porter la poutre, ils n'ont pas honte l'un de l'autre. Donc on voit que pour la Avera, parfois, les gens peuvent s'associer. Alors la Gemara va essayer d'apporter une preuve, Nema Mesayele, peut-être qu'on peut apporter une preuve à ce que nous a dit Rav, puisque lorsqu'un homme a soupçonné sa femme de Sota, qu'elle s'est isolée, il doit la monter à Yerushalayim pour lui faire boire cette préparation que le Kohen devait alors préparer au Beth Amikdash. En chemin, le Beddin de sa ville, Mosrin Lo, va donner au mari Shne Talmidei Chachamim, lui transmettre, lui donner pour l'accompagner 2 Talmidei Chachamim, 2 érudits, qui vont accompagner cet homme jusqu'à Yerushalayim. Cet homme a une interdiction de yichud avec sa femme, étant donné que sa femme lui est interdite tant qu'elle n'a pas bu cette préparation, tant qu'elle n'est pas ressortie intacte de cette boisson. Cette femme est interdite à son mari, étant donné qu'il y a eu kinouï vestira, le mari l'a averti, ensuite elle s'est isolée, donc il y a une interdiction de yichud. En chemin, le Beddin va lui donner 2 Talmidei Chachamim, de peur Shema Yavo Alea Baderer, que le mari ait une relation avec sa femme en chemin. Et comme l'explique Rashi, si le mari a une relation avec sa femme, elle ne pourra pas boire ensuite cette préparation de Mesota, puisque c'est seulement lorsque le mari, lui, n'a pas de faute, n'a pas fauté avec elle. Une fois qu'elle s'est isolée, elle est interdite à son mari. Si ensuite son mari faute avec elle, même si elle boit la préparation et qu'elle a fauté avec un autre homme, elle ne va pas être vérifiée, entre guillemets, par cette préparation. Donc c'est pour cela qu'on lui donnait 2 Talmidei Chachamim, pour ne pas que cet homme-là ait une relation avec sa femme en chemin. Donc la Gemara déduit Talmidei Chachamim in, c'est seulement des érudits en Torah, des Talmidei Chachamim, donc des kshérim. Mais in de Almalo, mais c'était d'autres hommes, non, on ne donnerait pas stam 2 personnes pour sortir avec cet homme-là, pour l'accompagner. Donc c'est la preuve que lorsqu'il s'agit de proutzim, d'hommes qui ne sont pas pieux, qui ne sont pas cachers, il y a une interdiction de yichud, même avec 10 personnes. Et l'Agma répond, l'eau, ce n'est pas une preuve. Peut-être que, en vérité, même des proutzim, s'il y en a plusieurs, il n'y a pas de yichud. Alors pourquoi on donnait des Talmidei Chachamim? Chané Talmidei Chachamim, il y a des là, puisque les Talmidei Chachamim vont pouvoir l'avertir et dire à cet homme-là, attention, si tu fautes, tu as une relation avec ta femme, ensuite les autres ne pourront pas la vérifier. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, un autre enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Loshanu la Be'ir, cette interdiction de yichud. Est-ce que nous avons vu qu'une femme peut s'isoler avec 2 hommes? C'est seulement Ba'ir dans la ville. Dans la ville, on ne craint pas, s'il y a 2 hommes et 2 hommes kshérim, qu'il y ait une faute, et donc il n'y a pas d'interdiction de yichud. Pour rappeler l'interdiction de yichud, c'est que
La Torah a interdit, dans certains cas, même les Chachamim ont interdit à un homme de s'isoler avec une femme de peur qu'il arrive à une Avera. Même lorsqu'un homme, en fin de compte, n'a pas fauté, il a quand même transgressé l'interdiction de Yichud, qui est interdit par la Torah ou par les Chachamim. Donc ce que nous avons vu qu'un homme, une femme peut s'isoler avec deux hommes, c'est seulement Bahir dans la ville. Aval Bader Hermis, sont en chemin, il faut 3 personnes. Pourquoi? Peut-être que, lorsqu'ils ne sont que 2 avec cette femme, un des 2 va devoir s'éloigner pour faire ses besoins, et l'autre homme va rester s'isoler avec cette femme, avec la herva, et donc il va y avoir une interdiction de yichud. Donc ce qui est permis 2 avec une femme, c'est seulement en ville, mais en chemin il faut 3, même si un s'éloigne, il reste 2 hommes avec cette femme. Nema, mais ça y est, la Gemara nous dit peut-être qu'on peut apporter une preuve du cas de Sota que nous avons vu. Ils m'ont donné au mari de Talmidei Chachamim pour l'accompagner chez Mouyavo, les Abader, de peur que le mari ait une relation avec sa femme en chemin. Donc on a vu qu'on donnait 2 Talmidei Chachamim, très veillou, 2 Talmidei Chachamim plus le mari, Hatlata, ça fait 3. Donc c'est pour cela que on donnait 2 Talmidei Chachamim et pas un seul Talmid Chacham. La Gemara répond non. Hatam, ce n'est pas une preuve. Peut-être que là-bas, Hatam, qui est fait de Neve Alea Saadé, peut-être que là-bas, il fallait 2 Talmidei Chachamim pour que les 2 soient des témoins au cas où le mari fauterait avec cette femme. La Gemara continue et nous rapporte une histoire. Nous verrons Bezrat Hashem aussi par la suite plusieurs histoires avec la force du Yetzer Hara. Rav et Rabbi Yehuda avou Kazle Beocha. Rav et Rabbi Yehuda étaient en chemin. Avec Kazla, il était à Kamayou. Une femme marchait devant eux. Amarle Rav le Rabbi Yehuda. Rav a dit à Rabbi Yehuda, Dal karecha mikame geinam. C'est-à-dire, enlève tes pieds de devant le geinam. C'est-à-dire, dépêche-toi, il faut devancer cette femme. On va s'éloigner. Amarle, il lui a dit, va amar ou d'amar beksherim shapir dami. Pourtant, toi-même, tu as dit que lorsque 2 personnes se trouvent avec une femme, et que ces 2 personnes sont ksherim, sont pieux, il n'y a pas d'interdiction de yichud. Amarle, il lui a dit, Miyemar de ksherim kegon ana ve'at, qui dit que lorsqu'on parle de ksherim, ce sont 2 hommes comme toi et moi. Et la kegon maï. Mais alors comme qui? Kegon, Rabbi Chanina bar Papi vechaverav. Comme Rabbi Chanina bar Papi, Chaverav et ses amis, Hachinidi Rabbi Tzadok et Rav Kahana, qui étaient donc des hommes ksherim pieux, que Rav considérait beaucoup plus kasher que lui-même et que Rabbi Yehuda. On peut rajouter l'explication ici de Tosfot Riazaken qui nous dit qu'il est évident que c'était une chumra, l'ifni mishurat adin, que Rav a fait ici, puisque 2 personnes en général, ksherim, c'est sûr que c'est permis, et 2 comme Rav et Rabbi Yehuda, il n'y avait aucun doute que c'était permis. Seulement l'ifni mishurat adin, Rav ne voulait pas se trouver dans une telle situation de yichud. Amar Rav nous enseigne, Malkin al yichud. On donnera Malkout, Makat Mardout Midi Rabanan pour un homme qui transgresse l'interdiction de Yichud d'un homme, une femme. Venosrim à la Yichud, mais on n'interdira pas une femme à son mari, une femme mariée à son mari, si elle s'est isolée avec un autre homme. Tant qu'il n'y a pas eu, bien sûr, de Kinouy vestira, comme le digne de Sota. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, le Amran el Abe Yichud Pnouya. Ce que nous avons dit, d'après Ravashi, qu'on donnera Malkout. Si un homme s'isole avec une femme, c'est seulement si c'est une jeune fille célibataire. Donc là, lorsqu'ils vont s'isoler, on donnera des coups. Aval biroudé shetish, mais si c'est une femme mariée qui s'isole avec un homme, on ne pourra pas donner malkout, même si on devrait donner malkout. Pourquoi? De peur qu'ensuite il y ait une rumeur, un laaz, que les gens vont dire que ces enfants sont des mamzerim, que cette femme a fauté. La preuve, c'est que on a donné des coups à cette femme. Donc on voit, ou à cet homme. Donc on voit que on ne va pas interdire à la yichud, la femme ne va pas être interdite, mais d'après Ravashi, si cette femme reçoit des coups, si cet homme reçoit des coups, les gens vont dire pourquoi on leur a donné des coups. C'est certainement qu'ils ont fauté, c'est pour cela que le Bédine les a frappés. Donc comme il n'y a pas de mitad Bédine aujourd'hui, on ne peut pas les tuer, mais les gens vont dire que leurs enfants sont des mamzerim. Marzoutra malkeu machiz, la Gemara nous dit que Marzoutra lui donnait des coups, même à une femme mariée, même un homme qui s'isolait avec une femme mariée, ou machiz, seulement il proclamait, il disait que cette femme n'a pas fauté, il y a juste eu un yichud. Hamal Rav Nachman et Paratel Ravashi, Rav Nachman Paratel et Ravashi, Mar Namel Kevelechiz.
Donc Rav Nachman pose la question à Ravashi, pourquoi toi tu nous dis que Bichud et Shetish on ne donne pas de coups, on devrait aussi donner des coups et proclamer et dire que cette femme n'a pas fauté, elle s'est juste isolée. Amarle, Ravashi a répondu, Ika de Shama Beha, Velo Shama Beha. Il se peut qu'une personne ait entendu qu'elle ait reçu des coups, qu'il a reçu des coups, Velo Shama Beha, mais il n'a pas entendu cette achaza de dire qu'elle n'a pas fauté, donc il risque d'y avoir un las sur les enfants. Amar Rav nous dit Malkin allotuva shumwa. Rav nous dit lorsque il y a une rumeur sur un homme, on entend que cet homme-là transgresse, fait des averot, on lui donnera des coups sur ce qu'on appelle l'otova shumwa, c'est-à-dire ce n'est pas une bonne shumwa, de ce qu'on entend, ce n'est pas de bonnes choses qu'on a entendues. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le pasouk à propos des enfants de Élie, le pasouk dit Al banai kilotova shumwa, asher anochi shomea. C'est ce que Élie disait, Al banai, c'est-à-dire non mes enfants, kilotova shumwa. C'est-à-dire ce n'est pas une bonne shumwa, ce que j'entends, ce n'est pas bon. Et ce Al banai est un lave. Al, c'est un lave, c'est-à-dire Al, ne pas Al banai, ne faites pas mes enfants kilotova shumwa. Donc on voit que lorsque le tova shmo il y a un lave et donc on donnera malkout qui est une sorte de malkout midera banan. Marzoutra motivla afsira al ketfe. Marzoutra, lorsqu'un homme sur qui il y avait une mauvaise shmoa, c'est-à-dire de, comme nous avons vu, l'otova shmoa, de mauvaises rumeurs, on a l'habitude de mettre comme une sorte de reine d'une bête sur les épaules de cet homme. Umikrele Albana, il proclamait devant lui que cet homme-là, on le frappe parce qu'il y a eu de mauvaises rumeurs, bien qu'on n'a pas vu que cet homme-là a vraiment fauté. Amar Rabba continue, nous enseigne dans le dîne de Yehoud. Ba'ala ba'ir en choshim shum Yehoud. Si le mari de cette femme est dans la ville, il n'y a pas de crainte du Yehoud. Un homme peut s'isoler avec cette femme, étant donné que cette femme a peur de son mari, puisqu'elle craint qu'à chaque instant son mari peut revenir. Rashi nous dit, c'est-à-dire on ne donnera pas de malkout. De là, les Tosfot ont déduit que d'après Rashi, même si le mari est dans la ville, il n'y a pas de malkout, mais il y a une interdiction. Mais Tosfot ne sont pas d'accord et pensent qu'il n'y a pas d'interdiction si le mari de la femme est dans la ville. Amar Rav Yosef rajoute, nous dit, Petar patour le chut rabim, en choshim mishum yichud. S'il y a une porte ouverte vers le domaine public, il n'y a pas de crainte de yichud. Rav Bibi, la Gemara nous raconte, Rav Bibi, que Rav Yosef était chez Rav Yosef, Batar de Kara Rifta, après avoir mangé avec Rav Yosef et sa femme. Amar Léou, il leur a dit, donc Rav Bibi était à l'étage, ils ont mangé à l'étage, et ensuite Rav Yosef et sa femme sont descendus. Rav Bibi a demandé à Amar Léou, chez Kulit Darga Mitoutézer, enlever l'échelle de dessous moi, que je ne puisse pas descendre de l'étage au rez-de-chaussée, là où se trouvaient Rav Yosef et sa femme, pour ne pas qu'il y ait une interdiction de Yichud. Donc enlever Dargam et tout Bibi, enlever l'échelle de dessous Bibi de Rav Bibi. L'Agma demande Va'amar Rabba Ba'ala Ba'ir Roshim Shum Yichud. Pourtant, demande l'Agmara, Rabba a dit que si le mari est dans la ville, il n'y a pas de crainte de Yichud, donc pourquoi il fallait enlever l'échelle? Même si le mari sort, il n'y a pas d'interdiction de Yichud, il est dans la ville. L'Agma répond Shane Rav Bibi des Shushbinete Have. Vega ICB. Rav Bibi et Rav Yosef et sa femme, c'était un cas différent, étant donné que la femme de Rav Yosef était, par rapport à Rav Bibi, une personne familière, puisqu'elle était Shushbinete, c'est-à-dire, Rachid traduit, Baalat Beritlo, était celle qui, Baalat Brit, c'est-à-dire qui a une certaine alliance avec lui. En général, on trouve le de Shushbinim, par exemple, lorsque un homme accompagne son ami sous la choupa, une femme, lorsqu'elle accompagne son ami sous la choupa, fait parfois, cas où il y avait une familiarité qui s'était imposée parce que l'un était Shushbin de l'autre. Donc là, la Gemara nous dit, ici, Rav Bibi et cette femme avaient un lien particulier, et donc c'est pour cela que il était familier et il ne pouvait pas s'appuyer sur ce éther de Ba'ala Ba'ir. Amar Rav Kana nous dit Anashim bachutz venashim bifnim. Lorsqu'il y a
une pièce dans une autre pièce. C'est-à-dire il y a une pièce extérieure, Bachutz, une pièce intérieure. On ne peut sortir de l'intérieur qu'en passant par la pièce extérieure. Nous dit Rav Kahana, si les hommes sont à l'intérieur et les femmes à l'extérieur, on ne craint pas le yiroud. On ne craint pas le yiroud, puisque les hommes ne vont pas dire si un homme rentre à l'intérieur, on va tout de suite s'apercevoir qu'il est rentré à l'intérieur. Donc il n'y a pas de raison qu'un homme qui soit de l'extérieur rentre à l'intérieur, donc on ne craint pas le yiroud. Mais anashim bifnim vinashim bachutz roshim shum yiroud. Si ce sont les hommes qui sont à l'intérieur et les femmes à l'extérieur, là on craint qu'il y ait une interdiction de yiroud, étant donné que les hommes sont obligés de sortir par la chambre extérieure pour pouvoir sortir de cette maison. Donc peut-être qu'un homme va sortir et va s'isoler avec les femmes qui se trouvent à l'extérieur. Donc lorsque les hommes sont à l'extérieur, il n'y a pas de raison qu'un homme rentre à l'intérieur, donc il n'y a pas de yiroud. Mais lorsqu'ils sont à l'intérieur, les hommes, on craint le yiroud. De Matnita Tana, dans une braïta, nous avons enseigné, il fera le contraire. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que si les hommes sont à l'extérieur et les femmes dans la chambre intérieure, là, il y a une crainte de yiroud. Peut-être un homme va rentrer et que les autres ne vont pas s'en apercevoir. Mais lorsque les hommes sont à l'intérieur et les femmes à l'extérieur, là il n'y a pas de crainte de yiroud, puisque si d'abord on ne craint pas qu'une femme rentre dans la pièce intérieure, et même si elle rentre, nous dit Rashi, une femme peut s'isoler avec plusieurs personnes lorsqu'il y a beaucoup de monde. Et Rashi continue, nous dit, et même si un des hommes qui était à l'intérieur sort dans la pièce extérieure, il n'y a pas de yiroud, puisqu'il va avoir peur qu'à chaque instant, peut-être un autre homme de l'intérieur va sortir. Donc d'après la braïta rapportée, c'est le contraire. Si les hommes sont à l'extérieur, les femmes à l'intérieur, il y a une crainte de yiroud. Et les hommes à l'intérieur, les femmes à l'extérieur, on ne craint pas le yiroud. Amar Abaye, Abaye nous dit, Hashtad Amar Rav Kahana, puisque Rav Kahana a dit ainsi, Vetana Matnita Ifrak, dans la braïta nous avons vu le contraire, Anana Avid le Khumra, nous allons être Mahmir. Et donc la khumra dans les deux sens, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on craint le yiroud. Abaye, la Gemara nous raconte qu'Abaye d'ailleurs goulfé. Abaye, lorsque se retrouvaient les hommes et les femmes, si c'était pour une dracha, un chiour, ou pour une choupa, où les hommes et les femmes sont à proximité, Abaye avait l'habitude de passer une rangée d'ustensiles, de jarres en terre cuite, que si un homme une femme, ensuite aller l'un passer du côté des hommes, ou la femme du côté des hommes, ou l'homme du côté des femmes, on allait entendre le bruit de ces jarres, et donc ainsi Abaye éviter la Avera, éviter le yiroud. Rava d'ailleurs Kana. Rava lui avait l'habitude de placer des kanim, c'est-à-dire des roseaux. Tout celui qui passe, qui va marcher sur le roseau, on va entendre le craquement des roseaux. Amar Abin nous a dit, d'après certains, on doit dire Amar Abaye, Sakava Deshata Rigla. C'est-à-dire Sakava, Rashi traduit par le moment le plus branlant de l'année, c'est-à-dire là où il y a un risque de yiroud, de Avera, c'est pendant les fêtes. Pourquoi? Étant donné qu'il y a un rassemblement d'hommes et femmes, pour, nous dit Rashi, entendre la dracha. Et donc ensuite, il y avait les uns qui pouvaient discuter avec les autres. C'est là où venait la Avera. Le Tosfot explique que d'après certains, c'est pour cela qu'on a l'habitude de jeûner les fameux Behab, Sheni Vachamishi, Sheni Bet c'est lundi, et jeudi, et Bet lundi, donc lundi, jeudi, lundi, après les fêtes de Sukkot, après les fêtes de Pessah, de peur qu'il y ait eu des débordements pendant ces joies, pendant ces fêtes. La Gemara nous raconte Hanar Shevuyate, on va dire deux jeunes filles qui avaient été prises en captivité, qui avaient été rachetées d'Atel et Nardé, qui avaient été ramenées dans la ville de Nardé. À ce qui nous les Rav Amram. Rav Amram avait demandé de les racheter, et on avait fait monter ces jeunes filles dans le grenier de Rav Amram Chassida, le pieux Rav Amram le Chassid. Ashkulu Darga Mikamayu, et ils ont enlevé ensuite l'échelle qui permettait de monter à cet étage dans la maison de Rav Amram Chassida.
lorsqu'une de ces deux jeunes filles est passée devant la fenêtre du grenier vers la maison, Nafal Nehora Beipuma. Il y a eu toute une lumière dans la maison parce que, nous dit Rashi, le visage de cette jeune fille éclairé. Et donc à ce moment-là, Rav Amram s'est aperçu, d'un coup le Yetzer Hara est rentré dans Rav Amram, et chaklé Rav Amram le Darga. Il a pris Rav Amram cette échelle, des lois Yachlin Be'asara les milliers, 10 personnes ne pouvaient pas déplacer cette échelle, et à lui tout seul, Dalir les Choudé, il a déplacé l'échelle pour transgresser, pour fauter avec cette femme. Salik Ve'azil. Il est donc monté sur l'échelle pour fauter, qui matait les palga d'arga lorsqu'il est arrivé à la moitié de l'échelle. Ifshar, c'est-à-dire il a écarté ses jambes pour ainsi se bloquer sur l'échelle, ne pas continuer de monter. Et Ramakala, et à ce moment-là il s'est mis à crier, à dire Nora be Amram, il y a un feu chez Amram, venez l'éteindre. À tout Rabbanan, donc lorsqu'ensuite les gens sont arrivés, bien évidemment, Rav Amram ne pouvait pas continuer dans sa faute, et c'est ainsi qu'il a pu se préserver du Yetzer Hara. Mais lorsque les Chachamim sont venus à Moulé, ils lui ont dit que Saftinan, ça fait honte. Les gens vont dire, tiens, un peu comme Rav Amram a voulu fauter. Amar, lui, il leur a dit, Moutav, Tirsefu, Be Amram, Be Alma Aden, il vaut mieux que vous ayez honte de ce Amram dans ce monde-ci. Velo Tirsefu, Minel, Le Alma Deate, que vous n'ayez pas honte de lui, Le Alma Deate dans le monde futur. HBE. Rav Amram a fait jurer son Yetzer Hara, le Satan, de sortir de lui, des Nafak Mini qu'il sorte plus. Nafak Mini, il est sorti qui a Mouda de Nora, comme une colonne de feu, pour imaginer la force du Yetzer Hara. Donc il est évident que c'est Dafka chez Rav Amram qui était arrivé à un degré de piété, de tzidkout, que le Yetzer Hara s'est enflammé, c'est-à-dire s'est renforcé pour faire fauter Rav Amram. C'est déjà, si on peut dire, un niveau que le Yetzer Hara se emparé ainsi de Rav Amram, comme nous le verrons encore par la suite d'autres Amouraïs. Amarle, donc Rav Amram lui a dit, Chazé, Dehat Noura, que toi tu es du feu, Vana Bisra, et moi je suis de la chair. Et pourtant, Vana Adif Namimar, moi je suis mieux que toi puisque j'ai pu te vaincre. Rabbi Meir nous raconte l'Agma Vemitlotzets Bovre Avera, se moquer de ceux qui fautaient, et disait que celui qui faute, en vérité, il a les possibilités de vaincre son Yetzer Hara. Eh bien, le Yetzer Hara s'est emparé de Rabbi Meir Yom Achad. Un jour, il mêlait Satan qui t'éta. Le Satan a pris l'apparence d'une femme, Behar Gissa de Nahara, de l'autre côté du fleuve. Lo Ave Mavara, il n'y avait pas de bateau pour traverser le fleuve. Et Rabbi Meir a été pris par ce Yetzer Hara, Nakat Matzra, il a pris Matzra, une sorte de, Rachid nous explique qu'il y avait une corde qui était tendue d'un coin du fleuve à l'autre, d'un bord du fleuve à l'autre. Il avait l'habitude de marcher sur une petite planche de bois qui traversait le fleuve, et en tenant s'attrapant sur cette corde, on arrivait ainsi à traverser. Et donc Rabbi Meir était en train de traverser le Kahavar, le fleuve, pour pouvoir fauter avec cette femme, qui matait Palga Metzara Shavke. Lorsqu'il est arrivé à la moitié du chemin, la moitié du fleuve, le Yetzer Hara l'a laissé. Et donc, Rabbi Meir n'avait plus de raison de continuer. Amar, le Yetzer Hara a dit, Ilav de Kamacheze Berakia, si ce n'est qu'on proclamait dans le ciel, Izaharu be Rabbi Meir ve Torato, faites attention à Rabbi Meir et à sa Torah, Shavitel Damar Tarte Me'ez, j'aurais rendu Damar ton sang, je t'aurais rendu Tarte Me'ez, c'est-à-dire comme 2 sous, comme 2 pièces, c'est-à-dire j'aurais fait de toi un moins que rien, puisque je t'aurais fait fauter. De même, l'Agma nous raconte Rabbi Akiva, Vemitlotzes Bovre Avera, Rabbi Akiva aussi se moquait des Bovre Avera, de ceux qui fautaient, en disant, ils ont la possibilité de vaincre le Yetzer Hara. Yom Achad, un jour, il mêlait Satan qui était là. Le Satan a pris l'apparence d'une femme, Beresh Dikla, en haut d'un déquel d'un palmier, Naktel Dikla, avec Kasalik ve Azil. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva a pris le palmier et est monté vers cette femme. Qui matait les palgats d'Ikla lorsqu'il est arrivé au milieu de ce déquel, de ce palmier, Shavke, son Yetzer Hara l'a laissé. Amar, il a dit, il a des machezé berekia,
si ce n'est que dans le ciel on proclame Isaroub et Rabbi Akiva et Torato, faites attention Rabbi Akiva et sa Torah, Chevitel et Damar Tartemé, je t'aurais rendu, on sent comme 2 sous 2 pièces, c'est-à-dire comme moins que rien. Donc là on voit encore la force du Yetzirah qui pouvait rentrer dans les Chachamim et les inciter à la Avera. Donc c'était comme nous le voyons à des madrigotes particulières. Plimo avait ragil les mémar. Plimo avait l'habitude de dire, un sage avait l'habitude de dire Kol Yoma chaque jour, Gira Be'ena de Satan, dire une flèche dans les yeux du Satan. Sorte de malédiction pour que le Satan n'ait pas de prise sur lui. Yom Achad, un jour, Maale Yoma de Kippour avait, c'était la veille de Yom Kippour. Idmelek Aneya, le Satan, a pris l'apparence d'un pauvre. Atekara Abba, il a tapé à la porte de Plimo. Afik ou les Rivta, on lui a sorti du pain. Hamarleu, il leur a dit, Yoma qui a itna, un jour comme aujourd'hui, Kulan Magavae, et tout le monde est à l'intérieur, Vana Hébré, moi je reste à l'extérieur. Ah, ils l'ont fait monter, ils l'ont rentré dans la maison, Vekarivou les Rivta, et ils lui ont amené de quoi manger. Seulement, ils l'ont laissé à part. Amarleu, il leur a dit, Yoma qui a itna, un jour comme aujourd'hui, Kulalma Atacha, Vana Lechudae, dire les gens sont tous attablés à la même table et moi je suis tout seul dans un coin. Ah, tu vois, ils l'ont rapproché, amené au Tvo Atacha, ils l'ont fait asseoir à la table. Ave Yativ, Male Nafshe Shichana Vekive Alea. Cet homme-là était assis, il était plein de boutons d'ulcères et des boutons avec, enfin je me dis Kibé, ce sont des boutons de pu. Donc il était répugnant. Veka Avid Bemile de maïs. En plus, il faisait. Il se c'est-à-dire il se conduisait mal, il répugnait les gens qui étaient autour de lui. Amarlé, donc Plimo lui a dit Tif Shapir, c'est-à-dire assis-toi convenablement, ne nous dégoûte pas. Amarlé, il lui a dit Havouli Kassa, donnez-moi un verre, c'est-à-dire versez-moi un verre. Il a Havouli Kassa, on lui a versé un verre. Achmar, je dis il s'est mis à tousser. Shadé Bekiro, et il a fait sortir un glaire de sa bouche qu'il a jeté dans ce verre-là. À ce moment-là, Micha Roubé, ils se sont fâchés contre lui, ils l'ont crié. Chaka ou mit, il a fait comme si il a fait semblant de mourir, il a fait comme s'il était mort. Et à ce moment-là, Shamhou, ils ont entendu la famille de Plimo, avec Amré que les gens à l'extérieur disaient Plimo Katal Gavra, Plimo Katal Gavra, Plimo a tué un homme. Donc ça, c'était aussi le Satan qui fait en sorte qu'on entende une telle chose. Arak, donc Plimo a eu peur, s'est dit que les responsables, dire les policiers du roi vont venir le tuer, donc il s'est enfui, Vetachan Nafshe Betakise. Et il s'est caché dans un toilette en dehors de la ville. Azal Batre, et le Yetzirah a couru après lui. Nafal Kameh, et le Satan est donc tombé devant lui comme si il était mort. Lorsque le Chazan a vu que Plimo souffrait vraiment de cela, Galele Nafshe, il lui a dévoilé qui il était. Amarle, Maïta Ama Amar Tachi. Donc là, le Satan dit à Plimo, pourquoi tu me maudis ainsi tous les jours? Alors Plimo lui répond, Vela Ima, comment vais-je dire pour me préserver de toi, pour que tu ne me fasses pas fauter? Amarle, il lui a dit, les mamars, tu devrais dire, Rachamana Nigarbe Besatan, que ce soit Kadosh Baruch Hu qui va, Nigarbe Besatan, qui va crier sur le Satan et l'empêcher de te faire fauter. La Gemara nous raconte aussi que Rabbi Chia Barashi avait l'habitude, Kolidan d'avait nafil la paix chaque fois qu'il faisait Nefilat Tapayim, pendant les supplications après la tfila, avait Amar, il disait Rachaman Yatzlen mi Yetzara, Kadosh Baruch Hu, Rachaman, miséricordieux, me sauve, me préserve du Yetzara. Yom Achad, un jour, Shamitin de Bitayu, sa femme a entendu ce qu'il disait à Amra. Elle s'est dit Mirde, Hakama Shane de Parish Leminai, c'est plusieurs années qu'il s'est déjà séparé de moi, étant donné qu'il était vieux. Donc il n'avait plus de rapport avec sa femme, et donc elle s'étonnait, Maïtama Kamari, pourquoi il dit ainsi, y a-t-il encore un Yetzerara? Yom Achad, un jour, avec Agariz Beginate. Afriya Barashi étudiait dans son jardin, Kashtan Nafsha, elle s'est arrangée, elle a préparé, elle a mis ses bijoux, elle s'est parfumée.
Khalfa Vetania Kamel est passé une fois, deux fois, plusieurs fois à côté de lui. Amarla, il lui a dit, Man at, qui es-tu? Amra, elle a dit, Ana Haruta. Je suis Haruta, c'était le nom d'une prostituée connue dans la ville. De Hadre Miyoma, elle me dit, je suis revenu aujourd'hui. Tava, et Rapriya Barashi l'a demandé. Donc c'était sa femme qui a pris l'apparence d'une zona, d'une prostituée, et donc pourtant Rapriya Barashi l'a demandé. Amrale, elle lui a dit, Haïte niali lehach rumana deresh tzutzita. Amène-moi cette grenade deresh tzutzita qui se trouve en haut de cet arbre-là. Shavar, il a sauté, Azalate niala, et il lui a apporté cette grenade. Qui a télébêté lorsqu'il est arrivé dans sa maison, avec Ashagra de Bitayu Tanura, sa femme avait allumé le four, Salig Vekayativ Begaver Apriya Barashi est rentré à l'intérieur de ce four pour se laisser mourir. Amrale, sa femme lui a dit, Maïhaï, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux ainsi te brûler? Amarla, il lui a répondu, Achi ve Achi Havamaase. Voici l'histoire, voici ce qui est arrivé. Amrale lui a dit, Hanave, c'est moi qui me suis déguisé. Loach Garba, il n'a pas tenu compte de ce qu'elle a dit, Adeyav les simané, jusqu'au moment où sa femme lui a donné des simanim, lui a montré que c'était bien elle. Amarla, il lui a dit, Anamiya, mais moi malgré tout l'Issoura et Chavna, ma pensée était les Issour de transgresser. Kol yamav shel oto tzadik, toute la vie de cet homme-là, aya mitane, il a jeûné, Hachemet beotam mita, parce qu'il est mort de cette beotam mita, de cette mort, c'est-à-dire par tous ces jeûnes, il s'est affaibli, il est mort, bien qu'il n'avait pas fauté, puisque c'était sa femme qui s'était déguisée, malgré tout, il a dit, son intention était de fauter. Des Tanya, comme on le retrouve dans une braïta, à propos des vœux qu'un homme peut annuler, que le mari peut annuler à sa femme, la Torah dit Isha aferam, c'est-à-dire le mari l'a annulé, Vashem yislachla, et Akadosh Baruch Hu lui pardonnera. La question qui se pose, c'est que si le mari a annulé le vœu, pourquoi a-t-elle besoin d'une kapara? Le Makatou Medaber, de quoi le Passouk nous parle? Bisha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a fait le vœu d'être Nézira, donc de ne pas boire de vin, Veshama Baala, son mari a entendu le vœu, Veheferla, il l'a annulé. Veilo Yada, mais la femme ne savait pas que le mari l'avait annulé. Sheferla Baala, il ne savait pas que le mari avait annulé. Vaïta Shoteyaïn, et elle buvait du vin. Metamala Metim, et elle était rentrée dans un cimetière, donc s'était rendue impure pour des morts. Donc l'intention de cette femme était de fauter les Issour, bien qu'en vérité elle n'a pas fauté, puisque le mari avait annulé. Eh bien la Torah dit, Vachem Islachla, elle a besoin d'une kapara. Rabbi Akiva qui avait maté la Ipsuka Vebaché, Rabbi Akiva lorsqu'il arrivait à ce passage qu'il pleurait Amar, il disait Uma Mishin Kaven Lechol Basar Chazir Valabiyedo Basar Tele. D'ici déjà, celui qui pensait manger de la viande de cochon, en fin de compte il a mangé de la viande cachère. Amra Torah, la Torah dit Tzricha Kapara Vesilicha. Il doit malgré tout avoir une kapara, puisque sa pensée était de fauter. Mishin Kaven Lechol Basar Chazir Valabiyedo Basar Chazir Alachat Kama Vekama, donc à plus forte raison celui qui voulait manger du cochon, qui en fin de compte en a mangé, à plus forte raison qu'il a besoin d'une kapara. On retrouve aussi la même chose que Yitzé Bedavar Ata Omer à propos du Korban. La Torah dit Velo Yada Ve'Hashem Benasa Avono, un homme qui a fauté, transgressé une des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Velo Yada, il ne savait pas Ve'Hashem, il a fauté Benasa Avono. Shaya Rabbi Akiva Magia le Pasuk Zaya Boché, lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce Pasuk, il pleurait, il disait Uma Mishin Kaven Lechol Shuman Valo Beyado Chelev, encore celui qui, c'est déjà celui qui voulait manger de la graisse permise et il a manger de la graisse interdite, Amra Torah, la Torah dit Velo Yada, mais on ne savait pas qu'il a fauté Ve'Hashem, il a fauté Venasa Avono, il portera son péché. Mishin Kaven Lechol Chelev, Ala Biyado Chelev, celui qui voulait manger de la graisse interdite, il en a mangé, à la Chat Kama, avec ma plus forte raison, qu'il a besoin d'une kapara. Ici, Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit Velo Yada, Ve'Hashem Venasa Avono, sur ce passouk, un homme qui ne savait pas, qui a fauté, donc il pensait que c'était caché, ce n'était pas caché. Il a porté son péché à Davarze. Sur cette chose-là, il avoue qu'à la Dovim, c'est-à-dire tout celui qui a le cœur pour pleurer, pour les complaintes, il doit penser à cela, que même celui qui n'a pas fauté porte la Avera, à plus forte raison, celui qui a fauté. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Mitiyached Adam im Imo, un homme peut s'isoler avec sa mère.
Amar Rabiuda, Amar Ravasi, Rabiuda du nom de Ravasi. Mitiyached Adam imachoto, un homme peut s'isoler avec sa sœur, mais ne peut pas habiter avec sa sœur pendant une longue période. Vedar im imo veim bito, il peut habiter avec sa mère et sa fille, puisque le Yetzerara n'est pas fort, a été enlevé, comme Rachid nous rapporte la Gemara dans Sanhedrin, sur la mère et la fille. Donc, un homme peut s'isoler avec sa sœur, mais ne peut pas habiter avec sa sœur, alors qu'avec sa mère et sa fille, il peut même habiter. Lorsque Rabiuda a rapporté cet enseignement devant Shmuel Amar, Shmuel a dit non. Asur l'itiached im kol harayot shebator, une interdiction du yichud avec toutes les harayot, que ce soit la mère, la sœur ou la fille. Va filou im be'ema, et même avec une bête, il y a une interdiction du yichud de peur qu'un homme faute avec une bête. Tanan, nous avons une Mishnah, c'est marqué mitiyached adam im imo ve'im bito ve'yeshenim im bikiruv basa. Un homme peut s'isoler avec sa mère et avec sa fille, et ils peuvent même dormir à proximité, c'est-à-dire le fils avec sa mère et le père avec la fille. Donc Tiloufta, des Shmuel, la Gemara nous dit c'est une contradiction, question sur Shmuel, puisque là on voit qu'il n'y a pas d'interdiction de yichud avec la mère et la fille. Amalcha Shmuel, Shmuel répond et dit, mais véli ta mère, même d'après toi, Hadetania achoto vechamoto, shar kol harayot shebatorah mitiyached imem. Nous avons une braïta qui dit avec sa sœur, sa belle-mère, et toute la de la Torah, il y a une interdiction de yichud. On ne peut s'isoler el à Beidim que s'il y a des témoins, c'est-à-dire s'il y a d'autres personnes avec, donc Beidim inch lo Beidim lo. S'il n'y a pas de témoins, on ne peut pas s'isoler, même avec sa sœur. Pourtant, toi, tu as dit qu'on peut s'isoler avec sa sœur. Et là, tu vas être obligé de dire Tanaïk, c'est une marloquette Tanaïm. Les Tania, comme on le voit dans la Braïta, Rabmir avait l'habitude de dire Isa Arubi mipne biti. Faites attention à moi, ne me laissez pas tout seul dans la maison, Beyichud avec ma fille. Rabbi Tarfon lui avait l'habitude de dire Zaorubi mipne kalati. Faites attention à moi, ne me laissez pas tout seul, restez avec moi, que je ne sois pas tout seul avec ma belle-fille dans la même maison. L'Igleg Alav Ototamid, il y avait un élève qui se moquait de Rabbi Tarfon en disant que on ne va pas fauter avec de tels proches parents. Amar Rabbi Avao dit Mishum Rabchana ben Gamliel, Lo yamim muatim, et peu de jours sont passés à Chnirshal Ototamid bechamato, que cet élève avait même fauté avec sa belle-mère. Donc nous voyons ici que d'après Rabbi Meir, il y a même une interdiction de yichud avec sa propre fille. La Gemara continue. À Filouim Be'ema, nous avons vu qu'il y a une interdiction de yichud avec une bête. Abaye, Michlalem Mikula Davra. Abaye, lorsqu'il sortait dans les champs pour étudier, il empêchait les bêtes de rentrer dans tout le champ pour ne pas être biyichud avec les bêtes. Ou une autre explication, nous dit Rashi, il ne laissait pas le berger et les bêtes dans un même champ tout seul à cause de l'interdiction de yichud. Tosfot nous dit que ce n'est qu'une chumra, puisque comme nous le verrons par la suite, les Bnei Israël ne sont pas chashudim ni au mishkav zechur, et qu'il n'y ait pas d'avera entre hommes, ni avec les bêtes. Mais les fini mishurat adim, les chamim fait attention qu'il n'y ait pas même de yichud avec les bêtes. Rav Sheshat ma'averle matzra. Rav Sheshat le faisait traverser, Matzra à l'autre côté, Rav Sheshat le faisait traverser, dire l'autre côté du fleuve, ou d'après notre version, le Nahara, le fleuve même. Hafranan minardea, ikle le Rav Kahana, le Fum Nahara. Hafranan de Nardea a été chez Rav Kahana, le Fum Nahara, du côté du fleuve. Chazier de Yativ, Veka Garas, il a vu que Rav Kahana était en train d'étudier, Vekaime Bema Kame, pourtant il y avait des bêtes à côté de lui. Amarle, il lui a dit, Lo savar la mar, Afilouim Bema, je ne pense pas qu'il y ait interdiction du yichud, même avec une bête, donc là tu es dans les champs, tu es tout seul. Amarle, il lui a dit, Lav adatae, c'est-à-dire, je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas vu qu'il y avait des bêtes ici. Amar Rava nous dit, Mitiyached Adam im shte yebamot, un homme peut s'isoler avec deux femmes, si ces deux femmes sont Shtei Yebamot, c'est-à-dire Reuven et Shimon, deux frères, sont mariés à deux femmes, à Rachel et à Léa. Rachel et Léa sont considérés comme Shtei Yebamot, puisque si Reuven meurt, la femme de Reuven devra faire Giboum avec Shimon, donc la femme de Shimon se retrouve avec une future, si on peut dire, rivale. De même, c'est Shimon qui décède. Donc puisque ces deux femmes se détestent, il n'y a pas de crainte de yichud, puisque l'une dévoilera la faute de l'autre. Vimshte tsarot ou deux rivales,
ils sont mariés à la même personne. Ou Isha vechamota avec une femme et sa belle-mère, il n'y a pas non plus d'interdiction de yichud. D'après la version du Gon de Vilna, im Isha ou bat chamota avec une femme et la fille de sa belle-mère, donc sa belle-sœur, il y a aussi une haine entre les deux, donc il n'y a pas de crainte de yichud. Ou encore, dit le Gaon, im Isha ou bat bala avec une femme et la fille de son mari. D'un premier mariage, il n'y a pas de yichud puisqu'elles se détestent. Im Isha vetinoket yodat ambia avec une femme et une petite fille qui yodat ambia, c'est-à-dire elle sait ce que signifie la bia, c'est-à-dire elle pourra ensuite raconter ce qu'elle a vu. Ben moseret atzma le bia, mais dans le cas où elle n'est pas arrivée à un âge, c'est-à-dire elle est encore petite, elle ne va pas elle-même fauter, puisque si elle-même elle serait prête à fauter, à ce moment-là, c'est deux femmes, et un homme avec deux femmes, il y a une interdiction de yichud. Nous avons vu encore dans la Mishnah avec Diluz et Yashen Beksuto que si donc, ils ont grandi, nous avons vu qu'un homme peut dormir avec sa mère, donc un enfant peut dormir avec sa mère, le père peut dormir avec sa fille, mais lorsque le fils ou la fille ont grandi, chacun doit dormir habillé. Vekama, que signifie lorsqu'ils ont grandi? Amar Rav Ada Barav Azam Ravasi. Tinoket Bate Shashanim Biyomechad. Là nous avons plusieurs girsaot. Donc d'après la girsa que nous avons ici, qui est la girsa de Rashi, Tinoket, si c'est une fille, Bate Shashanim Biyomechad, jusqu'à l'âge de 9 ans. Tinok, un garçon, Ben Shtem Esre Shana Biyomechad, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et Rashi explique, puisqu'à l'âge de 9 ans, si elle a donc, des saharot, dès le début, des signes de la puberté, et ce Mandéamar pense qu'une fille, à partir de 9 ans, qui a eu les signes de jeter Seharot, les deux points, les signes de la puberté, sont considérés comme simanim, c'est une marloquette seulement à l'âge de 12 ans ou à 9 ans. Donc ici, nous dit Rashi, celui qui dit Tinoket Bate Shashanim Biyomechad pense qu'à partir de 9 ans, déjà, on la considère comme Gdola. Et donc à partir de cet âge-là, il peut y avoir donc un Yetzerara, et c'est pour cela que c'est interdit. Et Kadamre, d'après une autre version, Tinoket bat 12 shana v'yom echad pour la fille seulement à partir de 12 ans, et Tinok ben 13 v'yom echad et un garçon à partir de 13 ans. Veze, si bien d'après le premier lachon que le deuxième, Kedé chez You, dire qu'on arrive à ce qui est marqué dans le pasuk, Shadaim nachonu us'arech tzimea, dire qu'il y a déjà des signes de la puberté sur s'arrêt par les poils, les shadaim pour la poitrine, et à ce moment-là, donc il risque d'y avoir une envie, une tava, et c'est à ce moment-là que donc l'obligation est de dormir biksuto lorsque ils sont tous les deux habillés. Amar Afram bar papa, Amar Afrizda, Afram papa nous dit non Afrizda, lo shanu la shnabusha la mode lefanav arom. Ce que nous avons dit qu'une petite fille peut dormir avec son père, c'est si elle n'a pas honte d'être debout devant lui nue. Aval busha la mode lefanav arom, mais si la fille a honte d'être nue devant son père, assour, là c'est assour, puisque nous dit Rashi, c'est le signe, c'est le siman qu'elle sait ce que signifie la bia. Maïtama, pour quelle raison? Yetzer al-Basha, c'est que, à ce moment-là, déjà, le Yetzerara peut s'emparer d'elle, peut l'habiller. Ravacha baraba, ikle de Rafrizda chatne. Ravacha baraba, nous raconte la Gemara, a été chez Rafrizda, son gendre. Chakle les bad barté. Donc Ravacha baraba a pris la fille de sa fille, sa petite fille, la fille de Rafrizda, et il l'a posée donc sur ses genoux sous son aile, c'est-à-dire il l'a prise dans ses bras, sa petite fille, la fille de sa fille. Amarle, Rafrizda lui a dit Lo savar la mar de Mekacha, tu ne sais pas que j'ai été Mekadesh Ota, c'est-à-dire j'ai accepté des kiddushin pour ma fille, elle est déjà donc mariée, tu ne peux pas la prendre dans tes bras. Amarle, alors Ravacha Baraba lui a dit Avarta lecha aderav, tu as transgressé cet enseignement de Rav, d'Amar Abida Amarav, Abida du nom de Rav, Itemar Ablazar, Asur Ladam Shkadesh et Bitok, Shiktanat Shetagdil, un homme à l'interdiction, même si la Torah lui a donné la permission de recevoir des Kedushin pour sa fille avant l'âge de 12 ans, malgré tout, 12 ans et demi, malgré tout, lorsque elle a moins de 12 ans, on ne peut pas être Mekadesh sa fille tant qu'elle n'a pas grandi. Pourquoi? De peur que la fille n'accepte pas ce mariage. Donc, Midera Banal, il y a une interdiction, cela voudrait dire que tu as transgressé. Il faut qu'elle grandisse, Vetomar, qu'elle dise, Beplonian Irotse, je veux un tel. Alors, Rafrizda répond, Marname, Avarlea de Shmuel, toi aussi tu as transgressé, vous aussi, vous avez transgressé,
L'enseignement de Shmuel d'Amar Shmuel en mishtamshim be'isha. Shmuel a dit on n'utilise pas une femme, donc tu ne peux pas non plus prendre ta petite fille dans les bras. Amarle, il lui a dit Anna kaedar be Shmuel Svirali. Moi je pense comme cet autre enseignement de Shmuel d'Amar Shmuel, Shmuel a dit Akol leshem shamay. Dire tout dépend quelle est l'intention. Et moi mon intention, lorsque je prends ma petite fille, ce n'est pas dans un esprit de ishut, de mariage, de avera, mais de kirva, c'est-à-dire puisque c'est la fille de ma fille, lorsque je montre que je m'attache à ma petite fille, c'est de faire plaisir à sa mère. Elle voit que sa fille me plaît, qu'elle plaît à son grand-père. Et donc c'est pour cela que Ravacha Baraba s'est permis de prendre sa petite fille, la fille de Rafriza, même si donc elle avait déjà été mariée. Nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Pe Aleph concernant ce éther que nous avons vu aujourd'hui de Baala Ba'ir. Un homme a le droit de s'isoler avec une femme qui lui est interdite lorsque le mari de cette femme se trouve dans la même ville. Puisque lorsque le mari de cette femme se trouve dans cette ville-là, la femme a la crainte de son mari et on ne craint pas qu'elle va se laisser séduire à une avera. D'après certains, ce éther de Baala Ba'ir, c'est seulement lorsque la femme se trouve dans sa maison, dans sa propre maison. Puisque le mari est dans la ville, cette femme craint que le mari peut retourner chez lui, et donc il n'y a pas de crainte à la avera. Mais lorsque la femme ne se trouve pas dans sa propre maison, mais dans une autre maison, et que le mari ne sait pas où se trouve sa femme, là il y a une interdiction de yichud, puisque la femme n'a pas la crainte de son mari. D'après d'autres, le éther de Baala Ba'ir est dans n'importe quel endroit où se trouve la femme dans cette ville, même si elle n'est pas dans sa maison, même si le mari ne sait pas où elle se trouve. La svara est la suivante, c'est que lorsque Baala Ba'ir, la femme a la crainte de son mari, puisque le mari se trouve dans la ville, là où elle est, elle ne viendra pas à une avera. Donc là, il faudra demander à ses maîtres quel est le minag de chacun. Un homme qui, vis-à-vis d'une femme, a une certaine familiarité, comme nous l'avons vu dans le Maasé de la Gemara, par exemple dans le cas d'une femme qui a grandi avec cet homme-là, ou si c'est elle est de sa famille, ou si ils se connaissent parce qu'ils ont travaillé ensemble, là, puisqu'il y a une certaine familiarité qui s'est instaurée, il n'y a pas de éther de Baala Ba'ir, et donc il y a une interdiction de yichud, même si le mari se trouve dans la même ville, on craint qu'il puisse arriver à une avera, même dans ce cas-là.